Rien. Et si je suis au service de notre commune depuis maintenant 49 ans, c'est parce que mes pères m'ont tout transmis. Ils aimaient Uckange. Et j'aurai toujours une pensée affective pour Jean Fretzel et Michel Paradès, mes prédécesseurs. Et je pense que pour les remercier du travail accompli pour votre commune, on peut les applaudir. Enfin, je serai disponible, après le discours, pour des selfies ou des interviews. Mais avant que je commence, éteignez vos sonneries de téléphone, s'il vous plaît. Merci. Oui, ça va déjà mieux. Au nom de tous les élus du conseil municipal, j'ai grand plaisir à vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de vœux marquant de façon symbolique le passage vers l'année 2026 et les nombreux défis qui nous attendent. Quoi qu'il en soit, les moments de partage et de rencontre tels que celui-ci sont importants car ils nous permettent de cultiver un lien, une relation humaine qui fait que l'on a plaisir à se retrouver et parfois même du mal à se quitter. Pour fermer les portes le soir après le vin d'honneur, c'est toujours long. C'est toujours un immense privilège pour moi de représenter notre belle commune. Pour votre équipe municipale, accompagner les évolutions de notre territoire avec intérêt, responsabilité et toujours une source de grande satisfaction. C'est également un engagement important de soutenir et de coordonner les services municipaux. Et je tiens là à remercier chaleureusement Pascal Touvenel, notre directeur général des services, ainsi que l'ensemble des agents qui nous offrent un service public de grande qualité. Je voudrais, avant de développer mes propos, saluer les personnes qui nous font l'honneur et l'amitié de partager ce moment. Je leur dis simplement que je suis très sensible à leur présence. Alors j'ai 3 maires. J'ai déjà un président délégué. Je suis président délégué, on en parlera un petit peu tout à l'heure. On a le maire de Cunsiche. Alors là, vous savez qu'on est une grande famille maintenant, je vais en parler. Bienvenue à toi, cher collègue. On a évidemment notre traditionnel maire de Cérémange, qui est toujours là, merci d'être là, mon cher ami. On a des représentants de M. Dick, maire de Florange, s'excuse. On a 3 représentants qui sont là. J'ai vu aussi des personnes de Cérémange autres là. J'ai vu d'autres élus. Si je les nomme pas tous, je m'en excuse. J'ai le président du syndicat Illoguingfort, un jour maire de Thionville, et je remercie de ta présence, ça me touche bien. Je voudrais saluer évidemment notre commandant de brigade, le major qui est là. Saluer notre chef de corps des pompiers, les pompiers qui sont là, notre police municipale, madame l'inspectrice, bienvenue avec son collaborateur, monsieur le principal du collège, monsieur, mesdames, les présidents d'associations, et puis vous, les Uckangeois, les fidèles, monsieur fidèle, merci d'être là. J'en ai oublié, sûr, mais je m'en excuse. Avant que j'oublie, un grand merci. Ah, il est là. À Sébastien, qui est aux manettes et qui m'a apporté beaucoup d'éléments pour la réalisation de ce diaporama qui va illustrer mes propos. Et c'est aussi un acrobate, parce que vous voyez que des fois je ne suis pas le texte, je m'en échappe, je complète et lui doit rattraper tout pour que vous puissiez avoir les diapositives qui correspondent à mon discours. Nous sommes encore aujourd'hui dans la magie des premiers jours de l'an nouveau, qui nous donne un instant d'apaisement, de sincérité et d'espérance. Moment que l'on prend conscience que nous appartenons à une même communauté de solidarité et de destin. Moment où le plus blasé d'entre nous ne peut s'empêcher de voir dans l'arrivée d'une nouvelle année le germe d'un peu d'espoir, l'émergence d'une chance future, le début d'un nouvel optimisme.
Nous voici aussi confrontés à une période d'incertitude inédite sous la Ve République, qui n'est pas sans conséquences juridiques et surtout financières pour chacun d'entre nous, particuliers, entreprises, acteurs économiques, collectivités qui nous avons tous besoin de voir et d'avoir une visibilité pour agir, prendre des décisions, investir. 2 motions de censure sont en train d'être débattues au Parlement en ce moment. Les collectivités territoriales se voient privées de cette vision à court ou moyen terme, permettant d'appréhender les moyens dont elles disposeront pour mener leur politique. Pointées du doigt par la plupart d'elles, elles prendraient dans la dégradation des comptes publics. Les collectivités locales sont pourtant astreintes à voter des budgets en équilibre, à la différence de l'État, qui s'exonore de le faire, et leur part dans la dette publique reste stable et très largement minoritaire, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Alors, dans ce contexte anxiogène auquel notre commune n'échappera pas, la préparation des futurs budgets s'effectuera avec la rigueur habituelle, mais aussi avec une prudence plus grande qu'à l'accoutumée. Les nombreuses demandes que nous recevrons tout au long de l'année seront bien évidemment étudiées pour établir leurs priorités afin de rendre les choix compatibles avec nos possibilités financières. Ce n'est en effet que par la vertu d'un budget maîtrisé que nous pouvons mettre en place les actions municipales. Ça, c'est la partie où je suis ennuyeux. Mais il fallait que je le dise. Quelles ont été nos actions municipales en 25 et quelles seront celles en 26? Hélas, je ne peux vous en parler ce soir, car nous sommes en période préélectorale et le droit de réserve m'oblige à ne pas utiliser cette cérémonie à des fins de campagne. Alors, de quoi vais-je vous parler? Ouais, j'ai soif, tiens. D'habitude, je mets un verre, j'ai oublié. On m'a dit que si je buvais trop, il faudra mettre un urinoir bientôt. Alors, je vais vous parler d'anéagramme. Je peux vous parler de ça. À l'origine, c'est un outil d'auto-évaluation. C'est un système d'étude de la personnalité, dont l'étymologie est basée sur les termes grecs ena, qui veut dire chiffre, et 9, et gramme pour désigner un dessin. L'anéagramme définit 9 types de personnalités, appelés aussi bases et énéatypes. Les typologies les plus courantes sont les suivantes, vous les avez. Vous voyez vous en foutez. Bon. Donc je vous parle pas de ça. Je peux vous parler de mon grand-père. Mon grand-père était philosophe et vétérinaire. Mais pour vous, sans intérêt. Ou je vais vous parler de la guerre en Ukraine, de la guerre à Gaza, du décès du pape, de la victoire du PSG en Coupe d'Europe, du village d'Elmond-Must, du cambriolage du Louvre, des déboires de Sarkozy, de la disparition de Brigitte Bardot, du plus court mandat d'un Premier ministre, ou des Legos du maire. Mais tous les médias ont déjà commenté ces faits bien mieux que moi, donc je vais vous parler d'autre chose. Ah, ou je peux vous poser un problème mathématique. Vous savez que je peux le faire. Vous en avez l'habitude. Alors, si ce soir je ne peux pas vous parler ni de moi, ni d'anéagramme, j'ai dû dire, hein, je ne vois même pas pourquoi je dis, ni de mon grand-père, ni des faits marquants de l'année écoulée, ni de mathématiques, ni de Lego, je vais vous parler des autres. Les autres, ce sont ceux, et ils sont nombreux, qui par leurs actions contribuent à la construction et au développement de notre commune. Les autres, ce sont des élus
qui ont voulu donner une autre dimension à notre territoire. Je veux parler de Pierre Cully et de Michel Vincotte. Ils ont construit minutieusement un nouveau territoire en réunissant deux agglomérations pour en faire, avec ses 160 000 habitants, la deuxième de Moselle et la troisième de Lorraine. Ces deux personnes, je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Un peu d'histoire. Le 19 juin 1998, la communauté de communes du Val de Fensch est créée par 8 communes. Famec, Florange, Hayange, Clutange, Neufchef, Rangevaux, Cérémange et Ucange. Le 1er janvier 1999, la commune d'Algrange intègre la Concorde. Par arrêté préfectoral du 9 décembre 1999, notre communauté de communes devient au 1er janvier une communauté d'agglomération. Nilvange adhère à cette nouvelle structure et la communauté d'agglomération du Val de Fensch devient, tout ça on ne s'en souvient pas, l'une des 15 premières communautés d'agglomération de France et la première de Lorraine. 4 années plus tard, le 1er janvier 2004, la communauté d'agglomération Thionville-Port-de-France est créée avec 7 communes. Bassam, Ihanghe, Creusich, Manon, Terville, Thionville et Utz. En décembre 2005, 6 nouvelles communes rejoignent la structure intercommunale: Angevillers, Fontois, Avange, Lorange, Rochonvillers et Tressange. Depuis le 1er janvier, ces 23 communes appartiennent à Thionville, Fensch, agglomération. C'est facile à retenir, vous pensez à TF1. Vous enlevez le 1, vous mettez à TF1. Voilà. Cette fusion, ce mariage, est un événement significatif qui marque le développement du territoire nord-mosellan. Cette fusion est considérée comme bénéfique pour plusieurs raisons. Elle va permettre une amélioration de la prise en compte des enjeux économiques, environnementaux, culturels et sportifs du territoire. Un pilotage renforcé des politiques publiques qui favorisera le développement de projets ambitieux en matière de mobilité, de développement économique, d'enseignement supérieur, d'habitat, de santé et de développement durable, et offrira de nouveaux services aux habitants. Pour Ucange, le président a déjà annoncé qu'il portera une attention particulière au site de l'UQAT et de son développement. La presse locale constate aujourd'hui une page entière sur ce sujet, et je cite que le UQAT, c'est le président qui le dit, est l'une des pépites de notre territoire. Je tiens aussi à remercier les services des deux communautés d'agglomération, et principalement Marilène Sioni et Philippe Grener, les deux DGS, qui ont travaillé inlassablement ces derniers mois pour que techniquement et juridiquement, cette nouvelle agglomération prenne vie au 1er janvier. Peut-être un peu long sur ce sujet, mais nous venons de vivre un événement qui fera date dans l'histoire de notre territoire. En 1895, en Italie, issu d'une famille nombreuse et modeste, il réussit en travaillant durement à obtenir un diplôme de vétérinaire. Et quand j'étais tout petit, il me racontait toujours la même anecdote que je n'ai jamais comprise. Je vais vous la raconter et si vous avez compris, faites-moi le savoir tout à l'heure. Il me disait, tu vois fiston, dans le temps, être vétérinaire, dans la campagne, n'était pas facile. Les gens avaient peu d'argent et soignaient leurs animaux eux-mêmes. Alors, j'allais de ferme en ferme pour trouver un peu de travail, mais chacun avait ses habitudes
et n'avait pas besoin de mes services. Mais un jour, assis à côté de mon chien, je me suis aperçu que je pouvais comprendre ce qu'il disait. Je pouvais parler aux animaux. Depuis ce jour, ma vie allait changer. À la première ferme visitée, je trouvais du travail grâce à ce nouveau don. Voilà comment ça s'est passé. Bonjour monsieur, je suis vétérinaire et je peux améliorer la vie de vos animaux. Car je leur parle et je les comprends. Le paysan dit, mais ça c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Bon. Alors ici, regardez votre vache là. Et il parle à l'oreille de la vache. La vache répond, mais. Mon grand-père me dit, oui, elle me dit que ce matin, vous avez oublié de la traire. Ah ben oui, c'est vrai, répond le paysan. Vous voyez la poule là? Il parle à la poule. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ce matin, vous avez oublié de lui ramasser ses œufs. C'est vrai, hier j'ai un peu vu, qui dit le paysan. Alors, j'ai un peu la tête dans le trou, alors j'ai failli à mes devoirs. Vous parlez vraiment à tous les animaux? Oui. Regardez, par exemple, la chèvre là. Ah non, pas la chèvre, c'est une menteuse. J'ai toujours pas compris. Revenons aux autres. Les autres, ce sont ceux qui ont mis en place des mesures pour améliorer le stationnement dans notre commune. C'est un sujet qui peut vous paraître banal, mais qui est important pour vos élus, pour ma police municipale et pour notre population. Rappelez-vous mes propos de l'an dernier. Il y a plus de 2000 personnes qui prennent le train chaque jour à Uckange. Ils ne viennent pas tous à pied. Ils ne viennent pas tous en bus. Il n'y a pas de bus. Ils viennent en voiture. Ils viennent à Uckange, car c'est la seule ville où le parking est gratuit. Mais 300 places pour 500 à 600 voitures, cela pose bien sûr des problèmes de stationnement. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, le grand parking est payant, comme celui de Thionville ou celui d'Agondal. Résultat, plus de gratuité, dont des usagers préfèrent aujourd'hui, quitte à payer, utiliser des stationnements plus proches de leur domicile. Je tiens à remercier sincèrement l'ancienne communauté d'agglomération du Val de Fensch d'avoir mis en place cette réglementation qui porte ses fruits, comme le prouve cette diapositive. Il y en a un peu plus maintenant, hein. Il y en a un peu plus, bon, on voit quand même la différence. Autre structure à remercier, je vous ai remercié, vous étiez déjà là quand je vous ai remercié tout à l'heure, non? Hein? On remettra votre photo alors quand même. Parce que, et là, Madame Chioni, qui était directrice générale des services de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, que j'ai remercié pour le travail qui avait été fait pour la fusion. Voilà. Autre structure à remercier, le TEMO. Le TEMO et son président Rémi Dick, je n'oublie pas son directeur et tous les vice-présidents qui sont présents dans la salle. Hein? Donc le TEMO, c'est son vrai nom, Territoire et Mobilité Moselle-Nord, c'est l'autorité qui organise les transports urbains, nos bus. Ce sont nos bus. Et aujourd'hui, des bus desservent notre halte ferroviaire. Vous voyez, la halte qui est stationnée. Des aménagements techniques ont été réalisés pour permettre à nos bus de pouvoir amener les usagers au pied du quai. Résultat, de nombreux usagers venant principalement de Florange et de Famec ne prennent plus leur véhicule pour venir à Uckange, ils prennent le bus, et en plus, c'est écologique. Les autres, ce sont ceux qui ont osé, et qui osent encore, investir dans notre commune pour offrir une diversité d'habitats qui nous manquait. Je ne vous parlerai pas des projets déjà réalisés. Je vous en ai parlé l'année dernière, plus de 200 logements résidentiels et plus de 150 pavillons. Mais des projets en cours de réalisation ou ceux à venir. La résidence, route de Thionville, les résidences impasse Anita Conti, pour les Uckangeois,
même les vieux Ucangeois, où est l'impasse Anita Conti? Rue de l'Ancienne Poste. Ah, c'est bien. C'est-à-dire, vous prenez la rue de l'Ancienne Poste, et à un moment donné, sur votre droite, vous avez une nouvelle impasse que l'on a nommée Anita Conti. La résidence rue des Tilleuls, la résidence et les pavillons rue Olympe de Gouges, la résidence rue de Touraine et le futur lotissement La Sapinière. Et surtout des réalisations qui vont modifier le visuel de certains endroits de la commune. Ça, j'y tiens à le dire. Parce qu'on n'a pas le droit de parler des élus, on est en campagne, mais des luttes, on finit par payer. Je vais vous citer 4 luttes importantes. Le Lidl, véritable tâche en plein centre-ville, vient de disparaître. Il fera place à une résidence de 34 logements. Je tiens à répéter, parce qu'on entend tout, qu'il était impossible d'aménager de nouveaux commerces à cet endroit pour une raison très simple. Ce terrain est situé en zone inondable. Il y a une époque, quand on construisait, ce qu'on appelle le plan de prévention des risques d'inondation, n'était pas suivi, n'était pas strict. Il est strict. Donc, sur ce terrain, seuls des garages ou des box peuvent être construits en rez-de-chaussée. C'est ce que vous voyez là. Autre tâche dans notre paysage. Les anciens bâtiments aubagnats. Après de longues années et difficiles transactions administratives, ces terrains ont pu être achetés et un permis de démolir, alors là aussi, permis de mort de rire aussi, là, permis de démolir, ce bâtiment est dans la zone ABF. ABF, c'est les bâtiments de France. À cause du Haut-Fourneau, vous avez un périmètre de 500 mètres, où quand on dépose un permis de construire, il est étudié par tous les services de l'État, dont les bâtiments de France. Et il ne se déplace plus, il regarde un peu sur Internet ce que c'est, pour donner la rue. Permis de démolir refusé. Il a un certain style. Vrai, Madame Chely qui est là peut le dire, parce qu'on a vu il faut le réhabiliter. Je fais un trou dans le jardin, j'enterre. Alors heureusement, les services de la communauté d'agglomération du Val de Fège et nos services se sont déplacés, ont été voir les bâtiments de France, et grâce à Sébastien Guel aussi, et la non-autorisation que nous avions de passer au-dessus en drone, je dis bien la non-autorisation, parce qu'on n'a pas le droit, mais on l'a fait quand même, a fait en sorte que les ABF ont donné l'autorisation de démolir ce bâtiment. Et une nouvelle résidence, que vous allez voir, voilà, va être construite à côté, à la place du bâtiment. Autre site abandonné, depuis des années, les établissements Spitranel. Enfin rachetés par un promoteur, les bâtiments vont être réhabilités, d'autres transformés, certains détruits, et de nouveaux verront le jour. Le permis étant toujours en cours, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est encore dans le périmètre ABF. Alors d'ici à ce qu'ils trouvent quelque chose, vous voyez peut-être celui-là au fond, là, il y a de belles fenêtres, un truc comme ça. Mais je peux vous montrer un des bâtiments qui va être réhabilité. Voilà. Tout le site donc va être à nouveau, va revivre à nouveau. Alors, qu'est-ce que j'en suis? Oui. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, elle est longue. Le promoteur qui fait ce bâtiment-là fait faillite. Or, sa société, elle est au Luxembourg. Et les règles luxembourgeoises ne sont pas les mêmes que les règles françaises, donc ça a mis 10 ans, avec les assurances et tout. Et donc, voilà ce que je vois maintenant, et d'ici quelques jours, des charmantes dames me feront comme ça du balcon, je le sens. La commune, en parallèle, accompagne ces réalisations par des aménagements qualitatifs et fonctionnels qui sont suivis par d'autres. Je ne peux pas vous en parler, je vous parle de rien. Magnéto, Serge.
réconfortent toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ils agissent pour aider ceux qui sont dans le besoin. Avant de terminer, c'est pas terminé, hein. C'est une façon de dire, ça va être fini, mais c'est pas fini. Je voudrais quand même vous présenter mes vœux, car je crois que nous sommes là ce soir pour ça. Je commencerai par mes collègues adjoints et conseillers municipaux, ainsi qu'à leurs familles. Je leur souhaite une très bonne année. Je sais que je peux compter sur eux, qu'ils répondent présents chaque fois que l'intérêt général le demande et qu'ils n'ont d'autre ambition que de servir Uckange et nos concitoyens. Il y en a qui ont pris 6 ans, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils ont pris tous 6 ans. Hein. Au personnel communal, hommes et femmes au service de notre population, parfois difficile, qui assurent le service public avec conscience et professionnalisme, je leur souhaite une bonne année. J'en profite pour vous remercier chaleureusement pour votre disponibilité, votre capacité d'adaptation et votre esprit d'équipe, souvent mobilisé dans un contexte exigeant et en constante évolution. Votre implication est une richesse précieuse pour notre collectivité. Au service de l'État, je tiens à le dire, je vous souhaite une bonne année. Nos dossiers sont toujours suivis avec beaucoup d'attention, ce qui facilite souvent leur concrétisation. Aux gendarmes et à notre PM, votre engagement quotidien au service de la sécurité de nos concitoyens, votre sens du devoir et votre disponibilité constante méritent notre plus grand profond respect. Par votre professionnalisme, votre courage et votre proximité avec la population, vous contribuez chaque jour à la cohésion et à la sérénité de notre territoire. Je tiens, Major, à vous exprimer ma reconnaissance pour le travail remarquable que vous accomplissez, souvent dans des conditions exigeantes, au service de l'intérêt général. Que cette nouvelle année vous apporte santé et réussite, qu'elle soit également synonyme de reconnaissance pour le travail essentiel que vous accomplissez au service de la nation. À nos sapeurs-pompiers, je vous remercie d'être là, et de la protection civile. Votre engagement, votre courage et votre sens du devoir forcent le respect. À toute heure du jour et de la nuit, vous intervenez avec dévouement pour porter secours, protéger les biens et préserver des vies humaines. Par votre disponibilité, votre esprit de solidarité, vous êtes un pilier essentiel de la sécurité civile et un exemple d'altruisme et de cohésion pour notre commune. Que cette nouvelle année vous apporte santé et sérénité, tant sur le plan professionnel que personnel, et qu'elle soit placée sous le signe de la reconnaissance et de la confiance de nos concitoyens. Au monde associatif, par votre engagement bénévole, votre dynamisme et votre esprit de solidarité, vous contribuez chaque jour à la vitalité, à l'attractivité et au lien social de notre territoire. Vos actions, qu'elles soient culturelles, sportives, sociales ou solidaires, créent du lien et donnent tout son sens à la vie locale. Je tiens à saluer tout particulièrement les bénévoles qui donnent de leur temps avec générosité et discrétion. Votre engagement est une richesse inestimable et mérite toute ma reconnaissance. Je vous souhaite une très belle année, riche en projets, en réussite et en moyens de partage. Qu'elle vous apporte santé, énergie et enthousiasme pour poursuivre votre engagement au service des autres. Aux enseignants, par votre engagement quotidien et votre sens des responsabilités, vous jouez un rôle essentiel dans la réussite et l'épanouissement de nos enfants. Vous transmettez non seulement les savoirs, mais aussi des valeurs fondamentales telles que le respect, l'effort, la citoyenneté et la confiance en soi. Nous sommes pleinement conscients des défis auxquels vous êtes confrontés et tenons à vous remercier pour votre implication constante au service de l'éducation et de la réussite scolaire. J'associerai également l'ensemble des équipes éducatives et des personnels qui œuvrent à vos côtés au bon fonctionnement de nos établissements scolaires. Que cette nouvelle année vous apporte santé, sérénité
et satisfaction professionnelle. Et j'avais oublié, bienvenue à notre nouvelle inspectrice. Ah, mais je profite là, je parle d'éducation, d'enseignement. Vous allez avoir un bon problème mathématique. Il y en a qui attendaient que ça. C'est une opération qu'un professeur a donnée au collège aux élèves de 4e un lundi matin. Pour mémoire, ce professeur a enseigné pendant 40 ans au collège du Camp. Voici l'opération. C'est ça, c'est pas comme les autres années, hein. C'est plus simple. Hein. Voici la démonstration d'un élève de Victor. Oui, c'est bien. Ah, je me souviens de Victor. Il y a des gens qui sont des pouilles. Oh merde alors. Il y en a. Alors, ben oui, non, mais je veux dire, je crois que c'est un patois des pouilles. Est-ce qu'on dit pouilleux? On dit pouilleux? Pouilliste? Pouillois? Pouillaise? Pouillaise, bon. Alors voilà, je vais vous en citer 2 ou 3. Hein, voilà. La première. Lucentra, que mujer rata était gravida, qu'a senti meglio. Qui voulait dire, j'étais comme malin, c'est pas parce que ta femme est enceinte que tu entendras mieux. La deuxième, Lucentra que la bisteca toa e al sangue, que la patente toa était pronti. Ce qui voulait dire, c'est pas parce que ton steak est saignant que ton permis est à point. Ici, c'est le petit carnet, il y en a plein comme ça. Une petite dernière, hein. Lucentra caminti na guenda su al télévision, qu'a piquiu canali. Ce qui voulait dire, c'est pas parce que tu poses un gland sur la télé que tu auras plus de chaînes. Bon, ça après grand-père. Revenons aux vœux. À nos commerces, à nos entreprises, par votre engagement quotidien, votre savoir-faire et votre esprit d'initiative, vous contribuez pleinement au dynamisme et à l'attractivité de notre territoire. Vos commerces, vos entreprises et vos services sont essentiels à l'emploi et à la qualité de vie de nos habitants. Je tiens à saluer votre capacité d'adaptation, votre courage et votre sens des responsabilités dans un contexte souvent exigeant. Que cette nouvelle année soit porteuse de réussite, de nouveaux projets et de belles perspectives pour vos entreprises. Qu'elle vous apporte santé, énergie et confiance pour relever les défis de demain. À notre centre social de Creuset occupe une place essentielle dans la vie de notre commune. Par vos actions, votre écoute et votre engagement quotidien, vous accompagnez les habitants à chaque étape de leur vie, favorisez le lien social et lutter contre l'isolement. Vous êtes un lieu de rencontre et de partage, indispensable à la cohésion de notre territoire. Je tiens à saluer le professionnalisme des équipes, l'implication des bénévoles et l'engagement de toutes celles et ceux qui font vivre ce centre social et ses annexes au quotidien. Et je vais vous citer quand même un bel exemple. J'aimerais qu'autour de moi viennent, si elles sont là, Julie, Nadine, Colette, Madeleine, Isoline, Marilène, Lola, Malika, Zaya, Dabia, Nadine, Fatima, Soraya. Venez. Venez. J'en ai cité plein, hein. Venez. Venez. Si j'en ai oublié, venez, voilà. Beaucoup. Et les bénéfices sont systématiquement investis dans des initiatives collectives ou des actions de solidarité. Elles prennent beaucoup de plaisir à se retrouver
toujours dans la joie et la bonne humeur, à échanger sur la vie du quartier, de se soutenir mutuellement, partager les recettes, les petites astuces de cuisine. Mais ce qui les réunit surtout, c'est le fait de se rendre utile. C'est ça, hein, d'agir concrètement dans la vie de leur quartier en participant à son animation. En retour, les habitants leur témoignent souvent du respect, de la gratitude, de la reconnaissance. Beaucoup de personnes apprécient cet espace que vous faites vivre, hein, et que beaucoup de villes vous envient cet élan que vous avez et cette disponibilité journalière. Merci à vous. Toujours un autre groupe, il y a les mêmes aussi, mais il y en a d'autres, hein, qui, eux, s'investissent auprès des personnes âgées. Hein. Ils sont conscients de l'isolement auquel de nombreux seniors font face. Elles ont décidé d'une part d'aller à leur rencontre. Hein. Voilà, c'est une des images, hein, c'est une des images, d'aller à leur rencontre à l'occasion de visites de communauté, hein, de leur proposer un thé ou un café, ou de les faire venir au kiosque pour discuter autour d'un gâteau avec eux. L'an passé, 40 personnes ont été visitées, hein, la plus âgée avait 94 ans. Et toutes ces personnes résident aussi dans leur quartier, dans votre quartier, vous les connaissez. Alors merci à vous tous, je pense qu'on peut les applaudir. Ça, c'est des vrais bénévoles qui travaillent dans notre quartier. Merci mesdames, continuez comme ça, Ucange, vous êtes reconnaissants. Je peux aller à ce qu'elle là pour que vous les voyez ces dames. Merci à vous. Bravo. Bravo. Ils sortent de la maison, le père sur le vieil âne et le fils suivant à pied, portant les seaux, et les gens de dire « Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied !» Rentré à la maison, le père dit « Tu as entendu, mon fils ?» Le lendemain, ils sortent de nouveau, le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté. Et les gens du village de dire « Quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied !» Rentré à la maison, le père dit « Tu vois, tu as entendu, mon fils ?» Le jour suivant, ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Et les gens de dire « Regardez, ils ne respectent pas leur vieille bête, ils la surchargent ainsi. » Rentré à la maison, le père dit « Tu as entendu, mon fils ?» Enfin, le jour suivant, ils partent en portant eux-mêmes leurs seaux, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvent encore à redire. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs seaux, mais à quoi leur sert leur âne? Arrivé à la maison, le père dit « Mon fils, tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour te trouver à redire. Fais ce qui te semble juste et tu seras heureux. Dur de prendre des décisions pour des élus. Quoi qu'il arrive, pour moi, en mars, je suis déjà dans la postérité. J'ai déjà ma statue. C'est pas moi. Hein. C'est à la maison Schumann. Hein, et quelqu'un m'a rapporté ça. Donc je m'en fous de ma statue. Bon. Nous voilà au sein d'une nouvelle année. Elle sera ce que nous voudrons bien en faire, car elle nous appartient de construire notre propre histoire. À vous toutes, à vous tous, à toute la population du Cange, je voudrais dire qu'en ce début d'année, j'ai rencontré par hasard amour, santé et bonheur. Comme ils ne savaient pas où aller, je leur ai donné votre adresse, afin que vous puissiez les héberger le plus longtemps possible. C'est donc avec conviction et espoir, au nom du conseil municipal, que je vous adresse mes vœux pour une année 2026 pleine de solidarité, de fraternité et de réussite collective. Je vous aime. Merci.